something. A driver don't pick the car. Car pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. It's a mystical bond between man and machine. Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission Zoom. Pour la fin de l'année, on vous offre un petit cadeau. Et ben ouais, déjà la fin de l'année, on vous offre une nouvelle émission. Et pour cette première fois, on va s'intéresser au bourdon. Alors ce n'est pas le surnom de la voiture, c'est plutôt sa traduction de l'anglais au français, puisque en anglais on l'appelle Bumblebee. Et du coup, ça devrait vous donner une piste par rapport à ce dont on va vous parler. Donc pour rappel, Bumblebee, pour ceux qui auraient oublié, qui ne sauraient plus ou qui ne suivraient pas du tout la franchise, Bumblebee est un robot géant faisant la part entière à la saga Transformers. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui n'ont pas suivi la franchise ou bien qui l'ont complètement oublié depuis le dernier volet, Bumblebee est un robot géant faisant partie de la team Optimus Prime. Petite parenthèse historique, pseudo-historique disons, les Transformers, c'est-à-dire les robots géants, ont été inventés au début des années 80 par les Japonais. Et il y a eu différents types de développement, séries animées, films aussi depuis une bonne dizaine d'années. Et puis on compte également des jeux vidéo, des livres, plein d'éléments qui souvent ne sortent pas en Europe, qui sont uniquement pour les Japonais. Mais bon, je pense que c'est un petit peu normal vu que ce sont les créateurs. Les Japonais qui par la suite se sont en fait associés avec l'entreprise américaine Hasbro pour au final rendre ce qu'on connaît comme étant la franchise Transformers au cinéma avec entre autres à la réalisation Michael Bay. Alors il y a certaines personnes qui crient toujours au scandale parce qu'avec lui c'est des films où on ne réfléchit pas, ça fait du mal au cerveau, etc. etc. Pour notre part, on apprécie plutôt ce qu'il fait parce que justement ça nous détend, on profite de toutes les explosions et d'une histoire où on ne se prend pas la tête. Pour en revenir à Bumblebee ou à cette brave bourdon, eh bien cette fois-ci il a son propre spin-off, c'est-à-dire qu'il a son propre film. À savoir que cette version que vous voyez avec la caméra, eh bien il s'agit de son cousin actuel, car Bumblebee à la base était une coccinelle, la charmante coccinelle de l'époque. Donc Michael Bay qui a fait bien d'autres réalisations, dont l'inoubliable Armageddon. Par contre cette fois-ci, eh bien il sera uniquement à la production, ce qui est plutôt rare, en tout cas pour la franchise qu'il gère depuis le début, donc depuis le milieu des années 2000. Alors pour Bumblebee, on a déjà quelques premières critiques américaines par contre, puisqu'en Europe il sort le lendemain de Noël, donc ce sera un excellent moyen d'aller le voir. Et évidemment, les critiques sont favorables. Enfin, pas si évidemment que ça en fait, puisque le dernier Transformers, The Last Night, n'avait pas cartonné comme il avait été espéré par les studios, entre autres Hasbro. Cette fois-ci par contre, le côté rétro a apparemment un impact plus important dans l'histoire et les effets spéciaux ont l'air d'être tout autant réussis, si ce n'est plus, que les précédents volets. You know, beat music can help you say what you're feeling. Try this. En tout cas, la surprise est de mise et on attend ce film impatiemment à la rédaction. De toute façon, on vous donnera également notre avis. Who are you? Do you speak? I won't hurt you. What's your name? You got people out there who need you. This is why you're here, Bee. Bumblebee. Au cinéma le 26 décembre. Nous remercions donc notre partenaire, le garage AHG Group,
qui nous a gentiment prêté cette véhicule, la superbe Camaro, pour nous permettre de faire le tournage. D'ici à notre prochaine émission Zoom, nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir, à bientôt.